Pourquoi ai-je l'impression que certains vont à l'église comme on va dans une boîte de nuit? Aujourd'hui, je voudrais partager une réflexion qui touche beaucoup de personnes, mais que peu osent exprimer. Il y a quelques semaines, je suis allée à l'église. Comme chaque chrétien, je voulais prier, écouter la parole de Dieu et trouver du réconfort dans la présence du Seigneur. Mais ce jour-là, je traversais des difficultés financières. Je n'avais pas d'argent pour donner la dîme ou une offrande. Pendant le moment de la collecte, j'ai senti certains regards se poser sur moi. Des regards qui semblaient dire « Pourquoi ne donne-t-il rien ?» J'ai essayé d'ignorer cela. Je me suis dit que ce n'était peut-être que mon imagination. Le dimanche suivant, je suis revenue à l'église. Ma situation n'avait pas changé. Je n'avais toujours pas les moyens de donner. Cette fois, j'ai remarqué des murmures. Certaines personnes parlaient entre elles. J'avais l'impression d'être jugée. J'ai voulu rencontrer le pasteur pour lui expliquer ma situation, mais je me suis sentie découragée par l'atmosphère qui régnait autour de moi. Puis arriva un autre dimanche. Ce matin-là, je suis restée à la maison. Mon frère m'a demandé « Pourquoi ne vas-tu pas à l'église aujourd'hui ?» Je lui ai répondu « Parce que je n'ai pas d'argent. » Il m'a regardé avec étonnement, puis il m'a dit « Tu ne vas pas à l'église pour acheter quelque chose, tu y vas pour adorer Dieu. » Ces paroles m'ont profondément touchée. Alors je lui ai répondu « J'ai parfois l'impression que certains considèrent l'église comme une boîte de nuit où il faut payer pour être accepté. Quand je n'avais pas de problème financier, tout le monde me souriait. Tout le monde était gentil avec moi. Mais aujourd'hui que je traverse des difficultés, certains me regardent comme si je n'avais plus ma place parmi eux. Pourtant, quand je lis la Bible, je vois un Jésus différent. Je vois un Jésus qui accueillait les pauvres. Je vois un Jésus qui mangeait avec les rejetés. Je vois un Jésus qui guérissait gratuitement. Je vois un Jésus qui nourrissait les foules sans leur demander de payer avant. La Bible dit dans Matthieu 14, 19 à 20, « Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, rendit grâce, rompit les pains et les donna aux disciples. Tous mangèrent et furent rassasiés. » Jésus n'a jamais demandé un paiement à ceux qui venaient en écouter son message. Il ne regardait pas le contenu des poches. Il regardait le contenu des cœurs. L'apôtre Jacques nous avertit également « Mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Jacques 2:1. Et il ajoute que si nous honorons le riche et méprisons le pauvre, nous devenons des juges aux pensées mauvaises. L'Église devrait être un hôpital pour les âmes blessées, un refuge pour ceux qui souffrent, un lieu où les pauvres, les riches, les malades, les veuves, les orphelins et les personnes brisées peuvent venir chercher Dieu sans crainte d'être rejetés. Oui, la dîme et les offrandes ont leur place dans la vie chrétienne, mais elles doivent être données avec joie et selon les moyens de chacun. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9:7 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Remarquez bien, Dieu ne dit pas sous la contrainte. Dieu regarde le cœur. Chers chrétiens, n'oublions jamais que beaucoup de personnes qui franchissent la porte d'une église portent des fardeaux invisibles. Certains ont perdu leur emploi, certains sont endettés, certains pleurent en silence, certains n'ont même pas de quoi nourrir leur famille. Ils ne viennent pas pour être jugés, ils viennent chercher Dieu. Accueillons-les avec amour, encourageons-les, prions pour eux, car aujourd'hui, celui qui souffre est peut-être assis à côté de nous, et demain, ce pourrait être nous. Que l'Église de Jésus-Christ soit reconnue non par la taille des offrandes, mais par la grandeur de son amour. Car Jésus a dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Jean 13:35. Que Dieu bénisse tous ceux qui traversent des moments difficiles. Et souvenez-vous, votre valeur devant Dieu ne dépend pas de ce que vous donnez. Elle dépend de l'amour que Dieu a pour vous. Amen.